bienvenue dans cette nouvelle vidéo street fishing, mais pas du bord, mais pêche sur l'eau. Alors je suis avec Thomas, grand pêcheur de cendres, je le dis à chaque fois maintenant. Non mais bref, aujourd'hui il n'a pas envie d'attraper que des cendres, il a envie d'attraper des silures. Alors nous sommes en Meuse, en fleuve, donc je suis parti, j'ai quitté ma petite campagne natale pour rejoindre et prendre la route, l'autoroute et venir ici pêcher sur ce fleuve. Alors là on va essayer de traquer du cendre, de la perche, du silure, enfin tout ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de brochets ici, mais il y a beaucoup de cendres, il y a beaucoup de grosses perches aussi et il y a pas mal de silures. Donc on va traquer un peu toutes les espèces. On va voir qu'est-ce qui arrive. Alors pour le moment la pêche est extrêmement compliquée. Alors si on attrape 2 poissons, je pense qu'on peut être vraiment content sur la journée parce que les résultats de pêche sont vraiment très difficiles et pour tout le monde et dans toutes les régions. Je crois que c'est généralisé dans le nord. On attend que le froid soit bien implanté. Cette nuit il a gelé. Mais voilà, ça peut peut-être changer aujourd'hui. On sait que tout va être déclenché du jour au lendemain. On verra si c'est aujourd'hui. J'y crois pas, mais en tout cas, on va s'amuser. Pêche en pleine ville, pêche sur l'eau. Ça va être cool, les gars. Bon, ça commence vraiment très mal. Ah bah, je vais devoir déposer l'éco-sondeur sur mes genoux. Donc en gros, je vous explique la situation. Mon éco-sondeur était super mal placé parce qu'on a réglé ma sonde juste avant. Du coup j'ai voulu le régler, j'ai démonté ça et là derrière il y a un petit écrou et le petit écrou est parti dans la Meuse. Comme le petit écrou du matin. On avait déjà eu le cas, on avait démonté un moteur sur l'eau et on a perdu une petite pièce, la petite butée qui permettait d'embrayer le moteur avec l'hélice. Du coup on l'avait perdu, on n'avait plus d'hélice quoi. Et on avait réussi à ramer, on n'avait pas de rame en plus, on avait réussi à s'accrocher à un bord et on a réussi à solutionner le problème. Et cette fois-ci on va voir si on arrive à solutionner ça, sinon je vais devoir rester avec l'éco-sondeur comme ça sur mes genoux et pêcher comme ça. On verra, mais ça commence déjà mal, c'est déjà mal barré. Fait chier ça quoi. Ouais. Bon allez, il est midi, on va commencer à pêcher. Eh bien, bon timing. Mon éco-sondeur, comme vous pouvez le voir, est complètement de travers, mais il tient. Enfin bon, il ballotte un peu, il est... Ah ouais. Bon. Au moins il tient, voilà. Il est comme ça, on va pas trop y toucher. Tant qu'il tient, c'est quand même bon. J'ai pas trouvé la patte de fixation pour le remplacer. J'ai mis du tape, toujours avoir du tape avec. Toujours. Allez, c'est parti, on pêche. Mange un petit poisson. Du fish à toutes les hauteurs d'eau. Ah ouais, il y a du fish, hein, bordel. Alors pour pêcher en fleuve, sur mon FlowTube, je vais utiliser une canne casting. Pourquoi? Parce que je vais surtout pêcher à la verticale et m'aider de mes palmes et du moteur électrique pour pouvoir me donner une vitesse. Et c'est la vitesse de mon FlowTube, finalement la vitesse à laquelle je vais avancer, qui va me donner ma vitesse de pêche. Donc ça c'est la technique. Pour cette technique, du coup, j'utilise une canne casting. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir aller récupérer le fond. Il suffit d'appuyer là, de lâcher du fil, rebloquer le fil et pour pouvoir aller vraiment gratter le fond. Ma technique, c'est d'aller gratter le fond, d'aller taper des cendres dans la période hivernale. Donc les poissons sont vraiment collés au fond. J'ai un moulinet Rocket dessus. C'est pas mal, les moulinets Rocket, ils ont un gros ratio, c'est-à-dire que je peux ramener assez vite quand j'en ai besoin. Et c'est une canne contact, solution contact. En 7,28 grammes, 2,10 m, une bonne longueur, une bonne action pour pouvoir faire ces petites animations. Alors je vais pêcher principalement avec des leurres ultra souples aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller bien gratter dans le fond, d'aller pêcher un petit peu plus lentement. Donc je vais utiliser principalement des shads et des curly. On va voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Une crasse. Non, une crasse. Oh. Ouais, enfin un poisson.
Mr. Zander. Ils sont pas gros, hein. Ils sont pas gros. Il a aimé le petit curly qui est là. Enfin, il est déjà grand ce curly en fait. Petit cendre. On le remet dans l'eau. Ça va. Il est sur ma palme. Passer sur le curly, ça marche. Il est déjà plus gros. Il est déjà plus gros. Ok. Bon, ben, voilà, je trouve la technique. J'avais dit si on fait 2 poissons, la journée est faite. On peut y aller. J'ai fait 2 poissons. Bon, un poisson. Ouais. Ça fait 50, ça. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ah, il fait plus de 50. Hop là, il fait plus que 50, celui-là. Wouh! Il est là. Il est où Curly Louis? Il est là, Curly Louis. En tout cas, c'est vraiment l'heure du jour. Voilà, ciao. Il était très beau ton poisson là. C'était un beau poisson, c'était mon plus gros du jour en plus. Yeah. J'arrive. Ça a l'air, ouais. Ton purple. Un shad. C'est quoi? Ah, moi je pêche petit, j'ai changé, je pêche petit. Tu l'as remis à l'eau? Enfin, là je l'ai pas filmé, c'est sûr. J'ai pris une bizarre tape, ouais, il est tout petit en fait. T'as pris la touche là, hein. Alors je l'ai pris au chat cette fois-ci. Je me disais, elle est trop bizarre la touche, mais ça vient, genre, j'hésitais entre une crasse et un poisson, quoi. Non, c'est un poisson, il est pas très gros, ouais. Bon, en tout cas, il y a du centre par ici, quoi. Non, il s'est décroché. Il s'est décroché. Non, bah, petit cendre. On va le remettre dans l'eau. Le suivant, je suis repassé sur le curly là. Il m'a mis une sacrée frappe celui-là. Oh.
Allez, on retourne à l'eau, mon chouchou. Je kiffe, c'est leur souple, ultra souple. Je fais des touches non-stop, c'est super cool. C'est super cool la pêche comme ça. Il est déjà plus joli celui-là. Il est déjà plus joli. Ouais, il fait ses 50 cm, c'est bien ça. Un beau poisson là. Il fait ses 50. Hein. Hop. On va le décrocher et il est reparti. Ciao. Et voilà. Et bien voilà, session de pêche terminée. Bon, finalement, c'est pour moi la clé aujourd'hui, c'était de pêcher avec ces leurres ultra souples. Le shad fonctionnait un petit peu moins. Ce qui a beaucoup mieux marché, c'était le curly. Sur les petits poissons, surtout sur le shad, j'ai pris un plus gros poisson. Donc voilà, je pense que la clé c'était de pêcher plus petit, de pêcher très souple et assez lentement. Alors Thomas il a attrapé 2 poissons je pense, ou 3 poissons au total. Moi j'en ai capturé 4 si j'ai bien compté. Pas de gros poissons, je crois que mon poisson le plus gros que j'ai attrapé devait faire 55 cm. Thomas de son côté il a dû en prendre un peu plus gros, il a dû prendre un 60-65 cm. Pas de silure à la clé non plus. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir de changer un petit peu de cadre, de me voir pêcher en fleuve ici en pleine ville, dans la cité ardente. J'espère que vous avez kiffé ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être prévenu des futures vidéos. Mettez un petit like ou un commentaire si vous avez envie, bien sûr. Et on se dit à la prochaine. Ciao, c'est Hélène.